Luc au chapitre 15. Aujourd'hui, c'est le pasteur Tim Wenger de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel qui apportera la prédication. Il est là avec son épouse Marlise. On est content de vous accueillir parmi nous. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'en Alsace pour être avec nous. Et il m'a demandé de vous lire le passage dans Luc au chapitre 15. Luc chapitre 15, versets 1 à 3, puis versets 11 à 32. Luc 15, versets 1 à 3. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient : « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Et maintenant, on va à l'une des trois paraboles que Jésus leur dit, qui se trouve au verset 11. Il leur dit encore : « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père : « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit : « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit : « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père : « Voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu n'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. » « Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Jusqu'ici notre lecture dans la faillible parole de Dieu. Et je te laisse tout de suite la place.
ce matin. Et je dois mettre... Voilà, c'est mieux. C'est donc un plaisir d'être avec vous ce matin. Avant de commencer, j'aimerais vous dire deux choses. La première, c'est vous donner les salutations de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Et la deuxième, c'est vous dire un chaleureux merci parce que vous avez prié pour les camps d'enfants, camps de jeunes qui se sont déroulés il y a une semaine et auxquels Dieu a répondu. Je ne peux pas maintenant prendre beaucoup de temps sur ce sujet-là, mais pourquoi pas après le culte vous parler de ce que Dieu a fait dans ces camps. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du merveilleux évangile de Jésus-Christ, puisque c'est le but de cette prédication. Et si l'Esprit de Dieu n'était pas prodigue avec nous, nous ne comprendrons rien à l'Écriture. Nous désirons donc la générosité du Saint-Esprit aujourd'hui encore. Alors ce matin, comme je le fais parfois, nous allons étudier un texte de la parole de Dieu en nous laissant guider par un livre qui en parle. Et les deux prédications sur ce sujet, il y aura une deuxième dans l'avenir, eh bien, sont un condensé du livre intitulé « Le Dieu prodigue, revenir au cœur de la foi chrétienne » de Timothy Keller. Et ce livre m'avait permis de mieux comprendre, de mieux saisir la parabole que l'on appelle la parabole du fils prodigue. Je désire donc, dans mon rôle de transmetteur, vous communiquer cet enseignement. La parabole que nous trouvons dans Luc 15, les versets 11 à 32, est tout à fait particulière. D'ailleurs, Gordon Keddie, dans son livre « Les paraboles de Jésus, la sagesse du Sauveur », dit, je le cite, « L'histoire du fils prodigue est la perle et la couronne de toutes les paraboles, l'évangile à l'intérieur de l'évangile, car elle illustre avec force l'essence même de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. » Keller ira jusqu'à dire que cette parabole, une fois comprise, a amené des personnes à Christ, sauvé des mariages, ou même empêché certains de se prendre la vie. Cette parabole, en fait, nous amène à revenir au cœur de la foi chrétienne. Voilà pourquoi j'ai repris le sous-titre du livre de Keller comme titre de cette petite série, « Un retour à la foi chrétienne ». Quel bienfait de revenir encore et toujours à l'Évangile. Enfin, je ne sais pas, avez-vous envie de revenir encore et toujours à l'Évangile? C'est vrai que parfois, on peut entendre des personnes qui disent « mais je connais, c'est bon, on peut passer à autre chose ». Eh bien, lorsque nous indiquons que nous connaissons, qu'on peut passer à autre chose, c'est que nous ne saisissons pas l'Évangile en fait. Nous ne saisissons pas sa richesse, sa profondeur et le besoin de l'Évangile que nous avons. Nous allons donc étudier Luc 15, 11 à 32 en deux prédications. Cette fois, nous parlerons particulièrement des deux fils perdus. Les deux fils perdus, c'est le titre. Et si nous parlerons aujourd'hui particulièrement du péché et de la perdition, sachez que la prochaine fois, nous parlerons de façon plus extensive de la bonne nouvelle de l'Évangile et son application, en parlant du salut pour les deux fils. Si aujourd'hui nous parlons donc de deux fils perdus. Nous aurons 4 points aujourd'hui, ce sera les suivants. Le premier, l'auditoire de Jésus, donc à qui il s'adresse. Deuxièmement, les deux fils perdus. Troisièmement, une définition du péché. Et quatrièmement, une définition de la perdition. Et donc la prochaine fois, nous terminerons d'expliquer le sens fondamental de cette parabole pour ensuite voir le lien et le sens global avec toute la Bible et terminer par l'impact de cette parabole dans nos vies. Mais déjà aujourd'hui, nous verrons qu'elle a un impact dans nos vies. La parabole de Luc 15, 11 à 32 est communément appelée la parabole du fils perdu ou la parole du fils prodigue. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité de vous poser la question, que signifie prodigue? En fait, que signifie prodigue pour vous? Pour moi, en fait, pendant longtemps, je ne me suis pas posé cette question. Et le jour où je me suis posé la question, je me dis, mais d'après mes souvenirs, ça peut être celui qui revient ou celui qui est rebelle. Mais ce terme ne signifie ni l'un ni l'autre. Prodigue signifie qui fait des dépenses excessives, qui distribue, qui donne abondamment. C'est cela que veut dire prodigue. Les synonymes pour nous aider à comprendre ce terme prodigue sont par exemple dépensier, désintéressé, généreux, libéral. Et voici quelques antonymes. Un antonyme, si jamais, c'est l'inverse. Quelque chose qui dit l'inverse. Par exemple, accumuler, économiser, ménager, mesurer. Ça, c'est des antonymes
à prodigue. En résumé, nous pouvons dire que prodigue veut dire qui dépense sans compter, qui dépense tout. Voilà. Donc, pour résumer, on peut dire que prodigue veut dire qui dépense sans compter, qui dépense tout. Alors, si dans l'histoire, le jeune fils dépense tout, eh bien, le père également donne sans compter. Et il est tellement prodigue avec son fils cadet qu'il l'accueille de façon disproportionnée quelque part. Il n'exige pas de remboursement. D'ailleurs, nous voyons cela dans 2 Corinthiens à propos de Dieu, où il est dit dans 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu, étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous avons un Dieu prodigue. Et voilà pourquoi Keller a intitulé son livre « Le Dieu prodigue ». Alors je vais vous donner en quelques courtes phrases le résumé de cette histoire en 2 actes. Nous l'avons lu tout à l'heure, on la met bien en tête maintenant. Donc l'acte 1, eh bien, il s'agit d'un jeune homme qui demande l'héritage à son père. Il prend sa part, il dépense tout pour son plaisir, et le jeune homme fauché rentre à la maison la tête basse, de manière repentante, et est surpris par l'accueil de son père. Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, c'est l'aîné qui est très fâché de la générosité de son père envers le petit dépensier. Le père demande à l'aîné d'accueillir et de pardonner. Voilà l'acte 2. Donc pour bien comprendre ce que Jésus enseignait, il est important de connaître l'auditoire de Jésus. À qui il parlait? C'est notre premier point, l'auditoire de Jésus. Donc Luc 15, vous pouvez regarder dans vos Bibles, versets 1 à 3. Voilà pourquoi nous avons lu ces premiers versets. On va lire les 2 premiers. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » En fait, dans ce groupe de personnes, nous trouvons 2 types de personnes. Voilà pourquoi Jésus parle de 2 frères. 2 types de personnes, 2 frères. Le Seigneur veut montrer que chacun d'eux représente une manière différente d'être éloigné de Dieu. Chacun représente une manière différente d'être éloigné de Dieu, tout en cherchant à bénéficier de ses bienfaits. On ne veut pas de Dieu, mais on veut ses biens. Les péagers et les pêcheurs correspondent aux fils cadets. Ça, on l'aura compris, les péagers et les pêcheurs correspondent aux fils cadets. Ils n'observent pas la loi, ils vivent n'importe comment, comme le plus jeune fils. Ils ont quitté la maison et dépensent ce qu'ils ont reçu selon leur envie. Les pharisiens et les scribes correspondent aux fils aînés. Les pharisiens et les scribes correspondent aux fils aînés. Ils donnent l'impression d'une bonne morale, d'une étude des Écritures et de discipline. Et nous voyons que Jésus attirait sans cesse des frères cadets vers lui, et ce phénomène irritait les frères aînés. Alors à qui Jésus destine-t-il cette parabole? Je pense que les 2 types de personnes peuvent recevoir quelque chose de cette parabole, évidemment. Mais la fin de la parabole nous permettra de comprendre qu'il la destine aux scribes et aux pharisiens. Il faut absolument que le cœur des frères aînés change. Du côté de Dieu, cette histoire nous montre en fait la grande compassion de Dieu, son acceptation, son pardon inconditionnel. Du côté de l'homme, Jésus révèle le caractère libertin de l'égoïsme du jeune frère et condamne l'attitude moraliste, autant égoïste du frère aîné. Keller dit ici, Jésus démontre qu'une personne religieuse n'est pas moins perdue spirituellement qu'un paria, que tous 2 se retrouvent dans une impasse et que toutes les théories échafaudées par les hommes pour se rapprocher de Dieu sont illusoires. En fait, nous trouvons des frères aînés et des cadets partout. Partout. Que ce soit dans les familles, le frère aîné bien rangé, avec le sens des responsabilités, qui prend soin de ses parents, et le cadet qui préfère ses amis et va vivre loin de sa famille. On en trouve aussi dans la société, où nous trouvons ceux qui veulent faire respecter les lois et méprisent ceux qui ne le veulent pas. Ou alors les frères cadets qui, en réponse à l'hypocrisie et la rigidité des frères aînés, deviennent bohèmes pour secouer le joug des conventions et trouver leur autonomie.
Que ce soit dans le monde religieux ou le rejet de toute autorité et la recherche du bien-être spirituel, c'est ce qui marque les deux frères. Le frère aîné cherche le bien-être spirituel. Pardon, le frère cadet recherche le bien-être spirituel. Le frère aîné dénigre ceux qui ne suivent pas les règles religieuses. Alors qu'en est-il parmi les chrétiens? Qu'en est-il dans l'Église? L'enseignement de Jésus attirait des impies tout en offusquant les religieux de son temps qui croyaient aux Écritures. Alors voilà une question que nous pouvons prendre avec nous. Notre Église attire-t-elle des frères cadets ou les repousse-t-elle? Notre Église attire-t-elle des frères cadets ou les repousse-t-elle? Et deuxièmement, dérange-t-elle les frères aînés ou au contraire les conforte-t-elle dans leur orgueil? Dérange-t-elle les frères aînés ou au contraire les conforte-t-elle dans leur orgueil? Allons maintenant à notre deuxième point qui nous aidera à comprendre que les deux fils ont le même besoin. Les deux fils. Dans Luc 15, 11, il est dit « Un homme avait deux fils ». On parlera un petit peu en premier du jeune fils perdu. On a l'habitude de cette prédication du jeune fils perdu, mais il faut la faire, ça fait partie de ce texte. Et c'est important. Les actions du jeune fils dans la première partie de l'histoire qui le concerne sont choquantes, et particulièrement pour les auditeurs de Jésus. À cette époque-là, et c'est encore le cas en fait, dans les lieux où on craint l'Éternel et on vit la famille selon l'Éternel, eh bien, on respecte l'aîné. Et il n'est pas normal de donner des ordres à son père. Mon père, donne-moi. Encore moins demande-t-on l'héritage du vivant de son père. Cela signifie tout simplement qu'il désire la mort de son père. Mais le jeune fils veut la richesse, tout de suite et sans relation avec son père. Dès qu'il a reçu le magot, il part dans un pays lointain, et où il ne pourra ni entendre les conseils de son père, ni être sous son regard bienveillant, le plus loin possible. Et le père a une réaction tout aussi choquante pour les auditeurs. Alors qu'il est censé réprimander, destituer même son fils pour un si grand manque de respect et de déférence, le père va prendre le temps de partager ses biens. Ce n'est pas juste un compte en banque, hein. Il y avait des biens physiques, etc. Qu'on comprenne bien, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est un bouleversement complet que le père consent en fait à faire par amour pour son jeune fils. Et ceux qui écoutaient Jésus n'avaient probablement jamais vu un patriarche faire chose pareille. En plus de la douleur d'être rejeté, le père endure une perte d'honneur et de biens matériels. Malgré l'attitude de son fils, il lui maintient son affection et endure les terribles souffrances. Le jeune est prodigue, maintenant on comprend le terme, hein. Le jeune est prodigue, il dépense tout. Il ne lui reste plus aucun sou, plus aucune relation, il est perdu et il s'en rend compte. Hein, donc le jeune est prodigue, il dépense tout, il ne lui reste aucun sou, plus aucune relation, il est perdu et il s'en rend compte. Et dans son bourbier, au sens propre comme au sens figuré, il s'occupe de pourceaux, hein, c'est la chose la plus indigne pour un juif en fait, s'occuper des pourceaux. Il réfléchit et il élabore un plan. Il va revenir chez son père, non pas pour y reprendre la place d'un fils, mais pour travailler comme un serviteur. Ainsi, il pourra venir travailler à la journée pour profiter ensuite du logement et payer ainsi sa dette. Voilà son plan. Lorsqu'il se sent prêt, il part de son triste sort et se dirige vers la maison. Et là, son père le voit arriver. Il devait le guetter, en fait, et l'attendre. Mais que fait-il? Il ne l'attend pas stoïquement devant la maison. Il ne vient pas dignement en marchant, comme ce devrait être le cas. Non, il brise les conventions de l'époque, il relève sa robe et il court jusqu'à son fils qu'il prend dans ses bras. Il manifeste sa joie énorme du retour de son fils. Le fils n'a quasiment pas le temps de dire ce qu'il avait préparé.
Et le père appelle ses serviteurs. Il ordonne de mettre la robe, la bague, les sandales, qui sont des symboles de réintégration dans la famille. Le père ne va pas attendre que son fils paye sa dette, qu'il rampe devant lui, qu'il mérite son retour. Non, il l'accueille, il couvre sa nudité, il le comble d'honneur. Il faut juste vous souvenir que ceux qui écoutaient Jésus raconter cette parabole étaient des grands frères. Et que la parabole de Jésus, là, leur envoie un message surprenant. Comme le dit Keller ici, l'amour et le pardon de Dieu peuvent absoudre et restaurer les personnes, quel qu'ait été leur péché et leur méfait. Cela montre la prodigalité inouïe de la grâce divine. La prodigalité inouïe de la grâce divine. En fait, le frère cadet n'a même pas eu le temps de produire des fruits dignes de repentance. Pourquoi? Parce que rien, pas même le plus humble repentir, même si vous pleurez à chaudes larmes, ne permettrait de mériter le pardon de Dieu. Il ne la mérite pas, il ne mérite pas la faveur de Dieu. L'amour et l'acceptation paternelle sont totalement gratuits. Totalement gratuits et guidés par son unique volonté. Si cette première partie de l'histoire nous montre la gratuité de la grâce divine, la deuxième partie, ou l'acte 2, nous montre le coût de la grâce. Alors allons voir le frère aîné. Quand le frère aîné apprend ce qu'il se passe, il est heureux. Ah non, on n'a pas la même parabole. Il est furieux. Il est furieux. Il ne veut pas rentrer à la maison, qui est en fête à ce moment-là, la plus grande fête jamais vécue dans ces lieux que son père organise. Et en ne voulant pas entrer, il montre un désaccord avec son père. Très clairement, un désaccord avec son père. Si pendant de nombreuses années il l'a servi, il n'a pas développé les qualités de cœur de son père. Il l'a servi, mais il n'a pas développé les qualités de cœur de son père. Et c'est maintenant le fils aîné qui met le père dans une situation humiliante. Il ne lui obéit pas quand son père lui demande de venir. Il ne parle pas respectueusement à son père. Et par ses paroles, il pensait qu'il avait des droits sur son père. Le frère aîné est furieux. Il fait remarquer le coût des festivités. Le veau gras est tué pour ce vaurien de frère cadet alors que c'est un produit exceptionnel. Où est la justice? Celui qui gaspille tout reçoit encore ce qui est le meilleur quand il rentre? Le grand frère se vante, il dit « Moi, je ne t'ai jamais désobéi. » Bon, tu es en train de le faire. Là. Je ne t'ai jamais désobéi. Tu ne m'as jamais rien donné pour m'amuser. Tous les auditeurs de la parabole savaient que le père d'un tel fils, qui ne respectait pas la personne âgée, ne pouvait qu'être châtié, voire même chassé pour un si grand manque de respect. Mais que fait le père prodigue? Il fait preuve ici d'une tendresse stupéfiante. Et voici une phrase qui peut nous faire penser à ce qu'il dit à son fils. « Mon fils, bien que tu m'aies insulté publiquement, je ne chasserai ni ton frère ni toi. Bien que tu m'aies insulté publiquement, je ne chasserai ni ton frère ni toi. Je voudrais que tu ravales ton orgueil et que tu te joignes à nous. Que tu ravales ton orgueil, que tu joignes à nous. À toi de choisir. Veux-tu venir ou non? Veux-tu venir ou non? Veux-tu venir, s'il te plaît, viens. En fait, c'est un appel rempli de bonté. Il aime son fils aîné. Que va faire le frère aîné? L'histoire s'arrête là. Elle s'arrête là. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus ne dit-il pas ce que le grand frère a fait? Ce serait sympa, non? Eh bien, parce qu'il voulait que les grands frères de l'assistance, les pharisiens, à qui cette parabole était destinée, réagissent à ce message. Et quelque part qu'eux-mêmes la terminent d'une manière qui soit selon Christ.
Pour mieux comprendre le message que Jésus a voulu transmettre, nous allons maintenant aborder deux sujets cruciaux, qui sont la définition du péché et la définition de la perdition. Premièrement, la définition du péché, où on voit un fils aîné qui dit « Voilà tant d'années que je suis à ton service ». Alors vous savez, il y a deux voies de recherche du bonheur dans le monde. Jésus parle des deux frères dans cette parabole pour nous indiquer les deux voies principales que les hommes empruntent pour connaître le bonheur et l'épanouissement, qui sont premièrement le conformisme moral et deuxièmement le développement personnel. Voilà deux éléments qui englobent la majorité des chemins que les gens prennent pour être sauvés. Chacune de ces voies agissent comme des lunettes à travers lesquelles tout est vécu. Le frère aîné représente le conformisme moral. Le conformisme moral pour le frère aîné, pour eux, même faire partie du peuple de Dieu ne suffit pas. Il faut une obéissance stricte. Il faut faire passer la volonté de Dieu et les normes sociales avant l'épanouissement personnel. Pour parvenir au bonheur, on pourrait dire en résumé, il faut vivre bien moralement. Voilà la clé pour parvenir au bonheur. Il faut vivre bien moralement. Le frère cadet représente le développement personnel. Chacun est libre de suivre ses objectifs personnels et son épanouissement, quelles que soient les coutumes et les conventions. En fait, pour le frère cadet, on pourrait dire en résumé, pour parvenir au bonheur, il faut vivre sans contrainte. Pour parvenir au bonheur, il faut vivre sans contrainte. Et il est bien évident que pour la plupart des personnes, et peut-être nous parfois quand on est tenté, eh bien nous combinons les deux méthodes. Mais la trame de fond est la même. Je veux parvenir au bonheur par mes forces et mes idées. Les deux fils sont perdus dans cette parabole. La description du péché du fils cadet est facilement reconnaissable. Ça, je pense que c'est assez facile pour tout le monde. Il humilie sa famille, il mène une vie débridée et dissolue, il se laisse totalement aller, il est coupé de son père, qui dans l'histoire représente Dieu. Et quiconque mène ce genre de vie est loin du Seigneur. Et les auditeurs le comprennent bien. L'aîné semble obéir scrupuleusement à son père. Il est discipliné. Après le mauvais, il semble que nous avons la description du bon. Et pourtant, tous les deux sont coupés du Père. Tous les deux sont coupés du Père. Le Père est obligé de sortir pour inviter chacun d'eux à la fête de son amour. Il est obligé de sortir pour inviter chacun d'eux à la fête de l'amour. Et la fin de l'histoire est totalement incroyable. Jésus laisse le fils aîné dans son état d'éloignement alors que le cadet est entré dans la maison. Celui qui a fait les 400 coups est sauvé alors que celui qui a fait tout juste, semble-t-il, ou selon lui, reste perdu. En fait, pour les pharisiens, ça semble être l'inverse de tout ce qu'ils ont entendu jusqu'ici. C'est parce que le frère aîné dit avoir toujours obéi à son père qu'il ne veut pas entrer. En fait, c'est l'orgueil. Et en fait, il tire l'orgueil de sa moralité exemplaire. C'est sa propre justice. En fait, il compte de faire bien valoir sa personne par rapport à ce qu'il a fait. Et cela l'éloigne de la fête d'amour de son père. En fait, les deux frères se ressemblent beaucoup. Ils veulent les deux la richesse du Père sans relation avec lui. Les deux veulent dicter au Père ce qu'il doit faire. L'un utilise la rébellion et l'autre utilise l'obéissance. Cela veut dire que nous pouvons être éloignés de Dieu en transgressant ses lois, mais aussi en cherchant à respecter scrupuleusement ses lois, mais sans aimer Dieu. Être loin du cœur du Père, c'est être perdu. Être loin du cœur de Père, c'est être perdu. Les deux fils sont perdus. Nous pensons que pécher, ce n'est pas respecter la loi. C'est vrai. C'est vrai. 1, 2, 3, 4. Vous connaissez le 1, 2, 3, 4 ? Puis ensuite, vous enlevez le 2, vous mettez Jean. 1 Jean 3, 4. Puis vous avez la réponse.
Mais Jésus va plus loin ici. Il démontre qu'il est possible de pécher en suivant des lois de Dieu, mais en ayant une mauvaise attitude. Le fils aîné estime qu'il a le droit de dire à son père comment les vêtements, les anneaux et les veaux sont utilisés. En fait, il pense qu'il peut contrôler ce que fait son père parce qu'il lui obéit. Malheureusement, bien des personnes obéissent à Dieu avec le désir de l'influencer. Bien des personnes obéissent à Dieu avec le désir de l'influencer, de le contrôler, de le mettre dans une position où, d'après eux, il leur sera redevable. Malheureusement, bien des personnes obéissent à Dieu avec le désir de l'influencer, de le contrôler, de le mettre dans une position où, d'après eux, il leur sera redevable. Si vous pensez devoir être béni parce que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez cherché l'aide auprès de Jésus, qu'il est votre exemple, vos sources d'inspiration, le rôle de fils aîné ne vous est pas inconnu. Car nous sommes bénis non pas par nos mérites, mais par la grâce de Dieu, par l'œuvre de son Fils, non pas en vertu de nos mérites ou de nos œuvres, tout en étant conscients que Dieu prend soin de ses enfants. Nous pouvons compter sur ses promesses, évidemment. Mais il n'y a pas de mérite. Et vous savez, Dieu est autant rempli de grâce envers nous dans les journées qui se passent bien que dans les journées qui se passent moins bien. Pourquoi ? Parce qu'il ne change pas. Il ne change pas. Notre moralité et notre obéissance ne doivent pas être un moyen de nous servir de Dieu pour l'amener à nous donner ce que nous désirons ardemment. Je vais jeûner pendant 52 jours pour que je puisse avoir ceci. J'aime bien l'illustration que prend Keller, je vous la reproduis parce que je la trouve vraiment intéressante. Elle vient d'une pièce de théâtre intitulée Amadeus. Et vous voyez le jeune Salieri qui dit ceci. Il prie là. Il dit « Seigneur, fais de moi un grand compositeur. Permets que je célèbre ta gloire par la musique et que je sois moi-même célèbre. Rends-moi populaire dans le monde entier, cher Dieu. Rends-moi immortel. Qu'après ma mort, les gens parlent éternellement de moi avec amour grâce à mes écrits. En échange, je resterai chaste, travailleur, profondément humble, et je te consacrerai toutes les heures de ma vie. J'aiderai les autres tant que je pourrai. Amen. » Salieri s'engage et vit selon ses engagements jusqu'au jour où il rencontre Mozart, avec des dons infiniment supérieurs aux siens. Mais Mozart vit comme le frère cadet de la parabole. Salieri alors se fâche contre Dieu et lui dit « C'est incompréhensible. J'étais là, je renonçais à tous mes désirs naturels pour mériter le don de Dieu, et voilà que Mozart cède à toutes ses passions sans aucune réprimande. À partir de maintenant, donc là il prie à Dieu, nous sommes ennemis, toi et moi. » Une grande ressemblance avec le frère aîné de notre parabole. Mais combien de personnes n'agissent-elles pas de la même manière ? Nous vivons selon les ordonnances de Dieu pour obtenir de Dieu ce que nous désirons sur terre. Et si nous ne le recevons pas, il devient le coupable et nous nous détournons de lui. Quelle tragédie! Quelle tragédie! C'est vrai que tous les deux fils ont tort, mais tous les deux sont aimés. L'évangile n'est pas une question de religion ou d'absence de religion, de moralité ou d'immoralité, de conservatisme ou de libéralisme, ni une doctrine entre les deux. C'est quelque chose de radicalement différent. D'après l'Évangile, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Son message est clair. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il n'y a pas de groupe selon Jésus. Les bons et les mauvais. Il n'y en a qu'un. Des pécheurs perdus qui cherchent par différents moyens à se sauver eux-mêmes, mais qui ont besoin de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de groupe selon Jésus. Les bons et les mauvais. Il n'y en a qu'un.
des pécheurs perdus qui cherchent par différents moyens à se sauver eux-mêmes, mais qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et pour les pharisiens, c'était très très difficile à entendre. Parce que pour eux, il y avait les pécheurs perdus et eux qui seraient acceptés grâce à toutes leurs œuvres. Non, le péché atteint tous les hommes, même celui qui fait tout pour vivre dans une haute moralité. Et c'est peut-être la façon d'agir du frère aîné qui est la plus dangereuse, parce que c'est la plus difficile à débusquer. Des gens se trompent eux-mêmes. Le péché est terrible, car en cherchant à obéir à Dieu, ils ne voient pas qu'ils cherchent à manipuler, et non pas l'amour de Dieu comme base et comme objectif. Que celui ou celle parmi nous qui ne se laisse pas facilement remettre en question sur ce qu'il vit, se pose la question s'il n'est pas en train de jouer le rôle du fils aîné. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Réfléchissons donc maintenant à ce que signifie être perdu. Le fils aîné dit ceci, il se mit en colère et il ne voulait plus entrer. Rappelez Salieri, hein, je suis ennemi. La perdition du jeune frère est claire. Hein, quand il arrive dans la déchéance la plus totale, sans amis, sans ressources, il est perdu. Et lorsqu'il s'en rend compte, il cherche à s'en sortir. Mais il existe une autre forme de perdition plus subtile, mais tout aussi dévastatrice. Et Keller l'appelle la perdition de l'aîné. Examinons un peu le frère aîné pour mieux comprendre cela. Il se met en colère et il prononce des paroles pleines de rancœur. Lorsque la vie ne va pas comme il veut, non seulement il est attristé, parce que ça peut arriver qu'on est attristé, mais il est furieux et amer. Lorsque c'est le temps de l'épreuve, l'aîné, persuadé d'avoir respecté le code moral de Dieu, sera fâché contre Dieu lors de l'épreuve. Lors de l'épreuve, l'aîné, persuadé d'avoir respecté le code moral de Dieu, sera fâché contre Dieu. Il n'estime pas mériter ce qui lui arrive. Et s'il a dévié sur un point, il s'en veut, il se hait et il s'en veut. S'il se rend compte qu'il a un péché dans sa vie, il se dit c'est à cause de ça, il se hait et il s'en veut terriblement. Alors pour comprendre la différence entre un égoïsme intéressé et un service fondé sur l'amour, voici une petite histoire inventée. J'ai inventé une petite histoire ici. Un homme avait des serviteurs et il leur dit « Je voudrais que vous portiez pour moi une pierre. » Ça joue? Un gars avec des serviteurs, il leur dit « Allez, pour moi, vous allez porter une pierre. » Alors les serviteurs cherchent autour d'eux une pierre. Et Max, l'un des serviteurs, bien aimé, prend un petit caillou qu'il met dans sa poche. Vers midi, le maître demande à chacun, ils ont marché longtemps, transpirant, enfin vous voyez un petit peu l'histoire, et puis ils arrivent au lieu de repas à midi, et le maître les fait venir, il pèse à chacun le poids de la pierre et leur donne le poids en nourriture. Max n'avait qu'un petit caillou. Donc il n'avait qu'une petite bouchée à manger. En repartant, le maître dit à ses serviteurs, « Je voudrais que vous portiez une pierre pour moi. » Bon, là, vous comprenez l'idée. Max, il s'est dit, j'ai faim, enfin, je veux manger, donc on prend une grosse pierre. Hein, puis on la porte, là, c'est extraordinaire. Alors, il prend une grosse pierre, avec la peine, il a vraiment de la peine à marcher. Mais il se dit continuellement, vivement, le prochain repas. Puis il continue à marcher, vivement, le prochain repas. Le soir arrive, ils arrivent au bord d'une rivière, et le maître leur dit de jeter la pierre à la rivière. Et ils continuent leur chemin. Max est stupéfait. Tout l'effort qu'il a fourni pour porter cette pierre ne lui a rien rapporté. C'est alors que le maître lui dit « Ne te souviens-tu pas ce que je t'ai demandé de faire ? Je voudrais que vous portiez une pierre pour moi. Pour qui l'as-tu portée ? » Max, comme le frère aîné, obéit à son propre intérêt.
il se dit que sa bonté sera rentable. Et si ce n'est pas le cas, il est perplexe et furieux. Avez-vous déjà dit des phrases « Après tout ce que j'ai fait, c'est comme ça que le Seigneur me récompense » ? Vous savez, le frère aîné ici, il éprouve un grand sentiment de supériorité. Il ressemble beaucoup au pharisien qui est avec le publicain. Vous connaissez l'histoire, hein, le pharisien et le publicain qui dit « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, infidèles. » Et là, je vais donner une citation qui est très profonde. Donc, si vous êtes parti, il faut revenir maintenant. C'est le bon moment. Écoutez, là, ce texte est très, très fort. Si vous arrivez à le saisir, vous verrez, il y a des clés ici. Ceux qui ne sont pas sûrs que Dieu les aime et les accepte en Jésus, indépendamment de leur performance spirituelle, sont inconsciemment des gens très angoissés. Leur insécurité transparaît dans leur orgueil, leur acharnement à se défendre par l'affirmation de leur justice et par la critique d'autrui. Ils en viennent naturellement à détester les autres cultures et les autres races, car cela renforce leur propre sécurité et leur permet d'extérioriser la colère qu'ils ont refoulée. Donc celui qui n'est pas sûr que Dieu l'accepte et l'aime uniquement à cause de son amour et rien par rapport à lui-même, il va être dans ce cheminement qui est terrible. Le frère aîné, tant que le petit était en rébellion, avait quelqu'un à critiquer. Tant que le petit était loin en rébellion, il avait quelqu'un qui était pire que lui. Il pouvait le critiquer. Il avait, selon ses critères, plus mauvais que lui pour comparer. Mais maintenant que le rebelle est revenu à la maison, dans la repentance, cette réflexion négative n'existe plus. Il doit donc faire face à son cœur mauvais. Jusque-là, pas de problème, il est pire que moi. Mais il est revenu, il s'est repenti. Il est dans la maison de l'Évangile, dans la maison, en fait, de l'amour du Père. Donc le frère aîné doit maintenant regarder son propre cœur. Et s'il est conscient de son propre état, le frère aîné va pardonner à son frère, parce qu'il se rend compte qu'il ne fait pas mieux. Par contre, si c'est sa propre justice qui prend le dessus, il cherchera à nuire à son frère. Alors j'aimerais vous donner quelques questions qui peuvent nous aider à voir si nous sommes des frères aînés ou si nous avons repris cette attitude. Parfois, nous étions frères aînés, nous sommes venus à Christ, et il y a des vieilles habitudes qui reviennent, qu'il faut écarter. Alors là, quelques questions. Est-ce que je me soumets au commandement de Dieu, mais sans joie, et ayant toujours peur de faire faux? Est-ce que je vis de façon éthiquement correcte simplement pour bénéficier des avantages d'une telle vie? Et est-ce que je critique ceux qui ne vivent pas selon l'éthique de Dieu? Et souvent pour me mettre au-dessus. Est-ce que lorsque je fais du bien aux autres, j'exige ou j'attends au moins des remerciements ou alors une bénédiction de Dieu? Lorsque quelqu'un me critique et que cela me blesse, en suis-je anéanti? Car lorsque notre perception de l'amour de Dieu est abstraite et n'a que peu d'impact dans notre vie, nous avons besoin de l'approbation des autres pour relever notre estime de nous-mêmes. Ces questions, en fait, nous aident à détecter les attitudes de frères aînés qui ne sont pas des attitudes chrétiennes nées de nouveau. Donc ces questions nous aident à détecter les attitudes du frère aîné qui ne sont pas des attitudes du chrétien né de nouveau. Et lorsqu'ils reviennent, mais vous connaissez l'Évangile, allez à Christ, repentez-vous, et nous en sommes délivrés. En conclusion, posons-nous cette question. J'ai 3 questions. Voici une question pertinente, premièrement, ou avec 3 réponses plutôt. Pourquoi est-il si important de savoir, d'après Jésus, que la perdition des frères aînés est aussi néfaste et destructrice que celle des cadets? Pourquoi? Et qui a besoin de saisir cela? Alors je donne 3 pistes de réponse. Ce sera la conclusion. En fait, les frères aînés ont un besoin crucial de comprendre quelle est leur situation. Les frères aînés ont besoin crucial de comprendre leur situation. Car lorsque quelqu'un ne se considère pas comme perdu, il ne cherche pas de secours. Il se considère juste et ne cherche pas à être justifié. Il se considère irréprochable et il ne cherche pas à être pardonné. Quelle terrible situation!
Ce n'est que lorsque le frère aîné se rend compte de sa perdition qu'il trouvera le salut et acceptera avec joie l'invitation de son père à venir dans cette maison de joie et de fête. Le pardon accordé à son frère sera en fait la preuve pour lui que son père lui pardonne aussi. Et cela lui permettra de comprendre, d'avoir une compréhension du pardon de Dieu. Alors là, vous pouvez aller vers les enfants qui étaient au camp d'enfants il y a 2 semaines. On a fait 1 semaine, on parlait que du pardon. Ils peuvent vous expliquer. Qui a besoin de savoir que la perdition du frère aîné est néfaste? Deuxièmement, les jeunes frères ont besoin de comprendre que ce sont les frères aînés qui ont pu les rebuter et pas l'Évangile. C'est important. Les jeunes frères ont besoin de comprendre que ce sont les frères aînés qui ont pu les rebuter et pas l'Évangile. Le frère aîné décrit dans cette parabole n'est pas un véritable chrétien qui croit au véritable Évangile. Et pourtant, nos églises sont remplies de personnes qui adoptent l'attitude du frère aîné. Cela se manifeste par l'anxiété. Le frère aîné ne savait jamais s'il en avait fait assez pour être accepté par son père. Est-ce que j'en fais vraiment assez? Mais mes chers frères et sœurs, il en a fait assez, Jésus-Christ. Rien ne manque. Ou cela se manifeste par l'irritation. Lorsqu'il voit les péchés chez les autres, on va critiquer, être exaspéré, des circonstances de la vie. Mais moi aussi je pêche. Donc si quelqu'un autour de moi pêche, je me réjouis qu'il puisse aussi recevoir le pardon, non? Les jeunes frères ne sont donc pas invités à imiter les frères aînés décrits dans cette parabole, mais à aimer Dieu, à le servir de tout son cœur, sans calcul orgueilleux ni désir égoïste, en réponse à l'œuvre du salut qui dépasse tous les remerciements que nous pourrions lui donner. Et troisièmement, qui a besoin de savoir que la perdition des frères aînés est néfaste? Eh bien, ceux qui étaient des frères aînés et qui sont devenus de véritables chrétiens. Car ils ont tendance à reprendre leurs anciennes habitudes. Ceux qui étaient des frères aînés et qui sont devenus de véritables chrétiens qui ont tendance à reprendre leurs anciennes habitudes. Chacun a tendance à retomber dans les péchés qu'il a commis. Soyez donc vigilants, surtout ceux qui ont toujours eu un grand sens du devoir, afin de ne pas vivre en calculateur, comme si nous sommes bousculés par le péché de quelqu'un d'autre, on peut l'être. Mais comment allons-nous réagir? Comme un frère aîné ou comme le père prodigue? Revenons constamment à Christ, déposer nos fardeaux et nous remplir de la compassion de Dieu et de non seulement travailler avec le Père, mais avoir le même cœur que le Père. Si nous regardons plus près, nous constatons que nous avons seulement vécu les péchés du fils cadet et ceux du frère aîné. Non, souvent on mélange les deux en fait, on mélange tout. Mais comme les deux mènent à la perdition, les deux ont besoin du même salut en Jésus-Christ. Ce que Jésus désire en racontant cette parabole, c'est que chaque auditeur découvre enfin la vraie voie qui mène, ça va vous parler, qui mène à la maison de l'Évangile. Et je prie que cette maison de l'Évangile, puisqu'elle est appelée ainsi ici, puisse réellement être cette maison de l'Évangile qui remet en question les frères aînés et qui accueille les fils cadets avec compassion. Nous allons courtement prier. Éternel notre Dieu, nous n'avons vu qu'une partie de ce qui est dans cette parabole, mais cette partie nous pousse déjà à te glorifier. Tu es un Père rempli de compassion, prodigue dans ta grâce. Oh non, tu ne pardonneras jamais le péché, tu n'excuseras jamais le péché, mais tu le pardonnes en Jésus-Christ qui a tout payé. Seigneur, nous te louons pour cela et te prions de nous aider lorsque des habitudes du frère aîné viennent frapper à notre porte, que nous sachions répondre à ces habitudes, que nous ne les voulons plus, qu'elles appartiennent au passé et que nous voulons avoir le même cœur que notre Père. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.